Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de juillet 2023. Donc j'ai préparé les cartes parce que voilà, ça prendra moins de temps. Et puis n'oubliez pas surtout que c'est une guidance générale intuitive toujours, donc ne prenez que ce qui fait écho avec vous, avec votre vie, que ce que vous ressentez qui vous parle. Tout le reste, vous laissez, ça c'est très important. Alors on va commencer par une première énergie, un arcane majeur qui va me parler de l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet. On regarde ensuite le côté général, le côté pro avec le tarot, et puis le domaine sentimental, et ensuite l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois de juillet. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Vous entrez dans ce mois de juillet avec l'énergie de l'impératrice, l'énergie de quelqu'un qui réfléchit à des projets, qui réfléchit, qui laisse couver les choses, qui est en gestation de quelque chose. L'envie que quelque chose naisse, que quelque chose arrive. L'impératrice, elle est souvent représentée comme une femme enceinte. Donc il y a cette période de gestation où on sent que quelque chose pousse, quelque chose avance en soi, dans son environnement, qu'on est en train de préparer quelque chose. On fait des plans, si vous voulez, mais il n'y a encore rien de concret. Et il faut attendre la naissance, et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a cette notion d'inconnu de ce qui va naître, mais une notion de préparation, d'être prête à quelque chose qui va arriver. Voilà. C'est l'énergie de cette impératrice. Donc une énergie d'espoir et de projection, là, sur ce mois de juillet. Alors, on regarde avec le tarot dans le domaine du général. On a cette justice inversée, ce cavalier d'épée inversé et ce roi de coupe inversé. Alors, les cartes inversées, c'est uniquement des... Ça joue sur les énergies, hein. C'est pas du tout... C'est pas des énergies inversées, ça joue sur l'influence des énergies. Alors, dans ces cartes, ce qu'on sent, c'est qu'on a... il y a une notion, là, de cavalier d'épée. Le cavalier d'épée bien aspecté, c'est celui qui fonce, qui a une détermination, qui a des idées vives, qui sait où il va, qui peut trancher, qui a du répondant, qui communique très, très vivement. Il y a une notion là avec ce cavalier d'épée inversé surtout de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps dans ses communications, de prendre le temps de la réflexion. Il y a une notion de ne pas se précipiter à dire des choses, à exprimer des choses. Il y a une notion aussi de temps de réflexion qu'on prend. Et ce cavalier se dirige vers cette justice-là qui parle d'équilibre, du fait de trancher les choses. Et il y a une notion d'avoir ce besoin de prendre le temps de peser ses arguments, de peser ses mots, de peser ses pensées, de prendre un temps de réflexion, de communication, pour ne pas casser un équilibre, pour ne pas déséquilibrer quelque chose, pour permettre justement aussi à cette justice de prendre le temps d'intégrer et de comprendre ce qui se joue dans des plateaux de la balance. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pas trop clair dans ce que je raconte non plus, mais c'est l'idée de ne pas se précipiter de ne pas se précipiter pour régler des choses, pour équilibrer des choses, pour remettre de l'ordre. Il y a cette notion de prendre le temps et que peut-être cette énergie de la justice, il y a cette notion de déséquilibre à accepter, du fait de choses non tranchées et de prendre le temps d'envisager que ça va prendre du temps avant que les choses se rééquilibrent. Voilà, il y a un petit peu de ça. Et il s'éloigne, ce cavalier d'épée, cette cavalière, c'est beaucoup des personnages féminins, là, sauf lui. Il s'éloigne d'un personnage, d'un roi de coupe inversé. Donc il y a la notion de s'éloigner en fait, d'accepter de vivre ses émotions. Voilà. Ce roi de coupe, quand il est bien aspecté, il ressent des émotions, mais il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Et là, il y a la notion d'accepter que des émotions nous envahissent, mais de prendre le temps d'y réfléchir avant de vouloir, à la limite, régler des choses. Voilà, il y a un petit peu de ça. Il y a la notion d'accepter des émotions, il y a la notion d'accepter que des émotions viennent perturber. Mais de prendre le temps
avant de prendre le temps. Il y a une notion vraiment de prendre le temps mentalement, prendre le temps dans la communication. Mais d'accepter cette position de ne plus maîtriser ce qui se passe. Voilà. Bon, c'est un petit peu ça dans le général. On va voir au niveau du pro. Au niveau du pro, on a ce roi d'épée. On a ce 4 de coupe inversé. Et on a la lune. Ok, alors 4 de coupe inversé. Au niveau du pro, on est très bien où on est. On a ce qu'il nous faut, on est très satisfait. On n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin d'espérer autre chose de l'extérieur. On a très bien tout ce qu'il nous faut. Voilà, tout ce qu'il faut autour de soi, c'est présent, c'est là, et on en a la conscience et on accepte en fait la notion peut-être d'avoir un peu toujours la même chose, mais c'est quelque chose c'est comme une certaine routine et on accepte cette routine et on n'a pas envie de casser cette routine du travail, de l'activité, de quoi que ce soit que vous faites. Et on sent qu'on a une connaissance, qu'on a une maîtrise, qu'on a une expertise dans le domaine où on est. On aime ce qu'on fait, on aime comment on le fait, on aime où on le fait, puisque là on est dans un intérieur, donc il y a cette notion d'être bien dans l'intérieur, dans la structure, dans ce qu'on a mis en place. On est à sa place, on s'y sent bien, on fait ce qu'on aime et on sent qu'on a une certaine expertise et qu'on peut conseiller, qu'on peut... voilà, il y a cette notion d'avoir l'expertise avec ce roi d'épée, d'avoir la connaissance, d'avoir la façon de communiquer qui peut... généralement, elle est un peu froide, cette carte, mais là, non, on a un personnage qui a de l'expérience et qui peut conseiller, qui peut amener du savoir à d'autres générations, à un entourage qui a moins d'expérience. Donc, il y a une expertise dans ce qui est fait dans votre activité. Et en même temps, il y a cette notion de tourner le dos, de ne pas s'inquiéter de ce que ça renvoie comme image. Alors ça, c'est la lune, ça peut parler de ce qu'on voit de nous, de notre passé, de ce que nous renvoie notre passé. Moi, ce que je ressens dans ces cartes-là, c'est qu'on tourne le dos, on se moque un peu de l'image que ça peut renvoyer, ce qu'on est en train de créer, de bâtir, l'expertise qu'on est en train d'acquérir. Parce qu'on a un personnage qui est jeune ici. Mais on sent que malgré la jeunesse dans le travail, dans l'activité de cœur qui plaît, on sent déjà une maîtrise, une expertise, je disais. Et on tourne le dos, en fait, à ce que pourrait nous renvoyer à ce que ça peut renvoyer comme image. Bon, c'est un peu ce que je ressens. Au niveau du sentimental, le 4 d'épée, le 4 de coupe et le page d'épée. Alors, au niveau du sentimental, on retrouve ce 4 de coupe. Par contre, il est à l'endroit. Et on a un peu cette même position, sauf que là, on est réellement blasé. On est réellement blasé par... il y a une sensation d'être blasé par ce qui nous est offert par la vie, par les opportunités qu'on a. Parce que la sensation on connaît déjà ça. On a déjà vécu cette sensation, on a déjà vécu ce sentiment, on a déjà vécu ce genre de relation. Donc, ce qui nous arrive, on le prend et puis on n'est pas tellement prêt ou prête à y mettre le cœur. Voilà. On a la sensation que le contenant est le même et donc on ne s'intéresse pas au fond, à ce qui est dans le bol, qui peut être complètement différent. On le voit bien ici, on a une grande séparation rouge. Il y a cette notion de ne pas se couper d'opportunités sentimentales qui arriveraient sous prétexte que ça ressemble fortement à ce qu'on a déjà vécu. Voilà. Il y a une notion de l'intérieur de la coupe sur laquelle il faut quand même aller jeter un petit coup d'œil. Et cette sensation de sortir d'un état où on a eu besoin de se régénérer. Le 4 d'épée, il suit le 3 d'épée. Il suit une période où le cœur a été blessé. Et là, on sort d'une phase, le 4 d'épée, on récupère, on a récupéré, on renoue, on refait, on sait comment je veux dire, on s'est coucouné et on récupère de l'énergie. Mais il y a encore cette notion d'être un peu, de pas être à l'affût de toutes les opportunités qui sont autour. Et en même temps,
on n'a pas envie de creuser. On tourne le dos à ce page d'épée qui, lui, c'est l'étudiant du tarot. Il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, il a besoin de faire la lumière sur les choses. Et il y a cette notion de pas avoir envie d'aller se creuser la tête, de pas envie je vais y arriver, de ne pas avoir envie d'aller se questionner, d'aller mettre de la lumière sur des choses. Voilà, on s'est régénéré. On sort d'une période où on est régénéré. Il y a cette sensation d'un petit peu dédaigner ce qui se passe autour, les opportunités qui sont là autour. Mais c'est un conseil le conseil qui est donné, c'est de faire attention quand même à l'intérieur. Et par contre, on n'a pas envie de se prendre le chou et d'aller chercher midi à 14h, d'aller comprendre, expliquer pourquoi on est comme ça, d'où on vient, ce qui s'est passé. Voilà, il y a une notion de c'est bon. On lâche prise, on lâche sur le fait d'avoir besoin d'avoir de la compréhension. Et cette impératrice, cette notion d'impératrice avec cette notion de projet, c'est aussi l'idée d'attendre et de ne pas savoir ce qui va arriver. D'avoir aussi cette énergie, cette envie de prendre des choses telles qu'elles vont arriver. L'énergie que vous avez en fin du mois, l'amoureux. L'amoureux, c'est l'harmonie. C'est la notion d'avoir fait des choix, d'avoir choisi soit de se choisir et d'harmoniser en soi sa part masculine, sa part féminine, sa part solaire, sa part lunaire, d'avoir trouvé une harmonie intérieure. Ça parle, oui, donc de choix, d'avoir fait un choix. Ça peut être un choix amoureux entre deux. On voit là qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses qui arrivent. Ça peut être l'histoire de faire un choix amoureux, mais ça peut être aussi l'idée de choisir l'harmonie dans sa vie, de choisir que on ne se laisse pas déstabiliser par des événements qui pourraient arriver. Il y a cette notion vraiment d'harmonie forte dans l'amoureux, de chercher l'harmonie. Donc elle peut être générale, elle peut être sentimentale, elle peut être dans le travail. Voilà, il y a ces énergies-là sur le mois de juillet pour vous. Donc c'est plutôt sympa dans le process. Je prends un message de la sagesse d'Akasha, un message des archives akashiques pour vous. Le voilà. Alors, bon, moi je les prends. Alors, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalisées. Donc, il y a cette notion d'intérieur, de pas se regarder, pas s'occuper de l'image que ça renvoie. Je disais, la lune, c'est aussi se questionner sur son intérieur. Donc, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions. Donc, il y a une notion, il y a peut-être de ça que vous avez récupéré, pour justement que l'extérieur maintenant soit beaucoup plus harmonieux. Et le deuxième, c'est l'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose, c'est l'ego. Voilà, le mental qui pourrait prendre le dessus, avoir des besoins, et là, vous ne vous laissez pas perturber par votre mental. On est dans l'épée, dans le mental, là non plus. Vous prenez le temps. Vous décidez d'aller contre l'énergie bien aspectée de cette carte. Vous prenez le temps. C'est vous qui mettez votre mental aux ordres du cœur. Alors, on y va pour un dernier message. Oups, là, des portes de l'intuition. Allez, un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Beau message. Pas grand-chose à rajouter. Voilà, je vous remercie les Capricornes de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.